Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de l'Acer Predator Z35P, le dernier écran ultra-wide de la marque. Pour rappel, ces moniteurs auront la particularité de proposer un format panoramique 21/9, à la différence des écrans classiques, eux, en 16/9. Cela permettra d'obtenir une meilleure immersion sur le jeu, mais également de profiter d'un espace supplémentaire lors de la bureautique. Du côté des caractéristiques, on va être sur une dalle VA de 35 pouces incurvée, on aura une résolution de 3440 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement natif à 100 Hz overclockable à 120 Hz et une compatibilité Nvidia G-Sync. Sur le papier, le Z35P affiche donc d'excellentes caractéristiques, il sera proposé aux alentours des 1000 €, à savoir un tarif à peu près similaire à la plupart des concurrents actuels, comme le modèle Acer X34A par exemple, ou encore le modèle de chez Asus, qui propose tous les deux des caractéristiques à peu près équivalentes, mais une dalle IPS limitée à 100 Hz. Je vous fais pas forcément un unboxing complet du Z35P, mais je vous montre rapidement l'énorme boîte dans laquelle il est livré déjà monté. À l'intérieur, on va retrouver donc l'écran ainsi que ses différents accessoires, à savoir une alimentation externe et différents câbles pour le connecter. Le premier point qui saute aux yeux dès que l'on pose cet écran sur un bureau, ça sera vraiment sa taille clairement impressionnante et très encombrante. Concrètement, si vous n'avez pas un bureau assez profond ou assez large, il sera difficile de positionner l'écran sur celui-ci, mais également de garder un espace suffisant pour son clavier et sa souris. Un problème qui pourra néanmoins être facilement contourné, puisque l'on pourra venir positionner le Z35P sur un pied alternatif ou tout simplement l'accrocher au mur grâce à sa compatibilité VESA. On en vient justement aux différentes possibilités d'ajustement de l'écran, donc celui-ci pourra être facilement monté ou descendu sur un débattement d'environ 13 cm. On pourra ensuite également le faire pivoter sur plus ou moins 20 degrés, mais également gérer une inclinaison entre moins 4 degrés et plus 35 degrés. Ces différents ajustements se font de manière très fluide et l'ensemble apparaît vraiment de qualité avec de belles finitions. Du côté du design, le Z35P reprend ce qu'on avait découvert sur le précédent modèle de Acer. On restera donc sur un modèle au design plutôt sobre pour un moniteur orienté gaming, même si on va retrouver quelques petites touches de rouge, notamment à l'arrière, avec une grille d'aération qui permettra également de profiter de ces deux enceintes intégrées. Toujours sur l'arrière du moniteur, on aura un petit hub USB qui permettra de venir facilement brancher ses périphériques ou encore de recharger son smartphone, et on aura ensuite le reste de la connectique qui sera placé lui sous l'écran. Comme souvent avec les moniteurs G-Sync, le choix est ici plutôt limité, et on aura donc un DisplayPort pour profiter de 100 ou 120 Hz, un port HDMI pour venir connecter sa console par exemple, un port pour l'alimentation, et enfin un port 3,5 mm pour connecter son casque. Le paramétrage de l'écran s'effectue via 5 boutons positionnés sous ses bordures. Les menus se montrent plutôt intuitifs, même si l'utilisation reste plus pratique sur les modèles d'Asus qui lui proposent un petit joystick. Depuis ces options, on pourra choisir entre différents profils, mais également ajuster les différentes options d'affichage ou encore overclocker son écran pour un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Cela permettra d'obtenir une expérience vraiment fluide durant le jeu, d'autant plus que l'écran est compatible avec la fonctionnalité G-Sync, permettant de synchroniser automatiquement le taux de rafraîchissement à celui des FPS affichés à l'écran. Pour en profiter, il faudra forcément disposer d'une carte Nvidia, et vu la résolution affichée, on conseillera à minima une GTX 1070. Du côté de l'affichage, pas grand chose à reprocher à cet Acer Predator Z35P, et même s'il n'aura pas forcément la même vibrance de couleur que sur des moniteurs IPS, celui-ci s'en sort très bien de ce côté-là, avec une calibration qui semble homogène dès la sortie du carton. Évidemment, pour des résultats un peu plus précis, on conseillera de s'orienter vers une sonde de calibration afin d'ajuster parfaitement son écran. On en vient maintenant au vif du sujet, à savoir le gaming, et clairement si vous êtes à la recherche d'un écran offrant la meilleure immersion possible, ce nouveau moniteur d'Acer devrait parfaitement faire l'affaire. Entre la résolution affichée, le taux de rafraîchissement à 120 Hz, l'écran incurvé ou encore cette énorme dalle de 35 pouces, on en prend clairement plein les yeux, et pour être honnête, il va être difficile de repasser à un format classique après la fin de ce test. Pour en profiter, il faudra néanmoins que les jeux soient compatibles, et malheureusement ce n'est pas toujours le cas avec par exemple Overwatch, où on devra se limiter à une résolution en 16/9 avec des barres noires sur le côté, ou en 21/9 avec un affichage qui sera cette fois-ci zoomé, et on aura donc un champ de vision qui sera réduit. Évidemment, la plupart des jeux actuels sont compatibles, et sur ces derniers on pourra profiter d'un affichage plus large, offrant à la fois une meilleure immersion, mais pouvant également apporter quelques avantages niveau performance, puisque l'on pourra bénéficier d'un champ de vision élargi.
Voilà donc pour ce petit tour rapide de cet Acer Predator Z35P, et clairement si vous recherchez aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes d'immersion pour le gaming, il s'agit tout simplement d'un des meilleurs moniteurs disponibles. Évidemment, il faudra mettre le prix comme souvent avec les écrans ultra-wide, puisque je rappelle que le Z35P est proposé aux alentours des 1000 €. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet écran, et si vous seriez prêt de votre côté à mettre 1000 € dans un moniteur. Je vous rappelle aussi que vous avez un test plus complet directement sur gamertech.fr, vous avez le lien dans la description de la vidéo, et surtout, comme à chaque fois, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater une seule de nos présentations. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.